Avoir un site internet est une chose, mais faire en sorte qu'il soit visible sur la première page des moteurs de recherche en est une autre. Dans cette vidéo, je vais te donner les bonnes pratiques de base pour réussir à bien référencer ton site sur Google. Je m'appelle Christophe et j'aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne grâce à leur site internet. Voici 7 éléments essentiels à mettre en place pour afficher ton site en haut de la liste et le placer ainsi sur les premières places des moteurs de recherche. Alors, dans un premier temps, on va voir les balises title et description. La balise title, c'est quoi? C'est le titre qui s'affiche dans les résultats des moteurs de recherche. Je suis persuadé que tu vois de quoi je parle. C'est le fameux titre en bleu. Ici, il est important d'insérer un titre de qualité avec ton mot-clé sur lequel tu t'es positionné. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur comment trouver les bons mots-clés, je te mets le lien en description car c'est vraiment la base. Ensuite, juste dessous ce titre est suivi de 2 lignes en noir. C'est la description ou méta-description. Je te conseille ici de mettre une belle description qui donne envie à l'internaute de cliquer et de se rendre sur ta page. Tu peux aussi y insérer ton mot-clé, mais ce n'est pas obligatoire. Ces quelques lignes sont la première chose que tes visiteurs voient de ton site internet. Incite-les à cliquer sur ton lien plutôt que sur un autre. Ensuite, le deuxième élément, c'est l'URL. Alors, l'URL, c'est l'adresse de ton site web, mais c'est aussi une adresse différente pour chacune des pages de ton site. Elle est aussi bien utile à tes visiteurs qu'au moteur de recherche. L'URL est composée de ton nom de domaine et du mot-clé sur lequel tu t'es positionné. Voici un exemple d'URL que j'ai utilisé pour mes sites web prêts à l'emploi. Comme tu peux le voir, on a dans un premier temps mon nom de domaine suivi du mot-clé qui m'intéressait pour mon référencement. Ensuite, le troisième élément, ce sont les balises d'en-tête. Alors, les balises d'en-tête sont tout simplement les titres et les sous-titres de ta page ou de ton article de blog. Ils permettent à tes visiteurs et aussi à Google de comprendre de quoi il s'agit en un coup d'œil. Il est très important d'ajouter ces balises à tes titres et sous-titres. Pour t'aider à hiérarchiser ton contenu, les balises vont de H1 à H6. Tu dois vraiment être logique dans l'organisation de tes titres. Je te conseille de remettre encore ton mot-clé principal dans le H1 et mettre tes mots-clés secondaires dans les H2. Plus tes pages seront structurées, mieux elles seront analysées par les robots de Google. Ensuite, le cinquième élément, ce sont les liens internes ou maillage interne. Les liens internes servent à rediriger ton visiteur vers une autre page web. Lorsque tu fais un lien interne sur une des pages de ton site, alors quand je dis page, c'est aussi valable pour tes articles de blog, cela va améliorer l'expérience utilisateur. Le but, c'est que ton visiteur reste le plus longtemps possible sur ton site. Cela va améliorer ton positionnement sur Google. Il est possible aussi d'insérer des liens extérieurs. Google va analyser comme un complément d'information, donc il faut vraiment que le contenu complète ta page et soit bien entendu dans la même thématique. Je te conseille de ne pas mettre de liens externes sur ta page d'accueil. Quand on parle de liens, ce sont des liens qui sont inclus sur un mot dans un de tes paragraphes. Un bouton qui va sur une autre page de ton site n'est pas considéré comme un lien. Ensuite, le texte alternatif. Alors, les moteurs de recherche ne peuvent pas lire les images ou les vidéos comme ils le font avec les textes. Il faut donc que tu ajoutes un texte alternatif à toutes tes images. En fait, tu dois simplement la renommer sur ton site. Cela revient à décrire ton visuel en rapport avec ce que tu es en train de dire sur ta page. Je te conseille d'écrire au moins une fois ton mot-clé principal dans un de tes textes alternatifs. Ça va également te permettre de référencer tes images dans Google Images. Pour te montrer l'impact important des textes alternatifs, il te suffit de te rendre sur Google Images et de taper par exemple pizza aux anchois. Comme tu peux le voir, il y a une photo intrus qui a été positionnée sur ce mot-clé. Pour la petite info, ce texte est aussi lu par les logiciels pour les personnes malvoyantes afin de décrire l'image présente sur ton site. Ensuite, ce qui est important, c'est la visibilité sur tous les types de formats. Google est très soucieux de l'expérience utilisateur des internautes. C'est pourquoi ton site doit être optimisé pour les mobiles. Il aura plus de chances d'apparaître en haut de la liste des résultats lorsqu'un utilisateur fera sa recherche sur son téléphone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus d'internautes qui utilisent le smartphone que l'ordinateur pour surfer sur internet. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à bien paramétrer tes pages ou tes articles afin de bien référencer ton site sur les moteurs de recherche.
Alors cette vidéo est consacrée à la base du référencement SEO. C'est pourquoi je ferai d'autres vidéos sur le même sujet car il y a encore beaucoup de choses à savoir. Je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne pour ne pas louper les futures vidéos sur les bonnes pratiques de ton site internet. Et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.